voilà, là on vient d'arriver à Banana Beach. Ah, sympa. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez parce que j'ai mis mon petit micro mais il y a les vagues qui font beaucoup de bruit. Bon, c'est une vidéo un petit peu improvisée. J'avais prévu un peu mon sujet mais j'étais pas censée le tourner ici. Et puis je me suis dit waouh, c'est un cadre de fou. Ici on est à Banana Beach, donc à Phuket en Thaïlande. Et voilà, j'avais envie de faire une petite papote avec vous, vous parler un peu de l'auto-sabotage parce que je sais que ça concerne beaucoup de personnes, dont moi la première. Hein, j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi pour pouvoir en sortir, pour arrêter de passer mon temps à m'auto-saboter. Et donc voilà, je voulais vous en parler dans ce cadre absolument magnifique. Je vous partagerai encore d'autres images, mais c'est juste magique, vraiment, vraiment magique. Gratitude immense d'être ici, de vivre ça. Surtout que c'était pas du tout prévu à la base dans mon itinéraire en Thaïlande. J'étais pas du tout censée venir à Phuket dans le sud. Et finalement voilà, tout est parfait, tout se met en place. Donc voilà, c'est vraiment super. Donc revenons au sujet de cette vidéo qui est l'auto-sabotage. Alors c'est quoi l'auto-sabotage? Il faut savoir que très souvent on a notre petit mental, notre petite voix intérieure qui a tendance à nous mener un peu par le bout du nez. Et donc en fait on va s'empêcher de réussir, s'empêcher de faire certaines choses parce qu'en fait on va, alors souvent ça vient d'un manque de confiance en soi, d'un besoin de perfectionnisme aussi, de vraiment vouloir que tout soit parfait, de vouloir tout contrôler absolument. Et donc l'idée en fait c'est que voilà, on a envie de faire quelque chose mais on va s'auto-saboter, donc on va se mettre des limites, se mettre des barrières, trouver des excuses. C'est tout le temps ça, on a besoin en fait de se justifier pour justifier le fait qu'on n'y arrivera pas. Et donc typiquement par exemple, ça arrive très souvent des personnes qui, moi au début quand je voulais me lancer sur YouTube par exemple, je me disais oui mais non, je vais pas me lancer maintenant parce que j'ai pas le bon matériel, faut que j'ai assez d'argent pour d'abord m'acheter un appareil photo, enfin une caméra, il faut que j'ai le meilleur micro, etc. Et donc voilà, je m'auto-sabotais alors que vous ne le savez peut-être pas mais je filme avec mon smartphone, avec un petit micro-cravate et là j'ai une perche, enfin un selfie stick, ça coûte rien, voilà. Donc il faut arrêter de toujours se trouver des excuses. Et du coup on s'empêche de pouvoir faire de grandes choses, de pouvoir réussir, de pouvoir réaliser ses rêves aussi. Et donc comment faire justement pour du coup sortir de cet auto-sabotage? C'est justement d'être conscient déjà de ses pensées, d'observer un petit peu ses pensées et de voir quelles sont les pensées limitantes que vous avez. Qu'est-ce qui vous bloque à pouvoir... Enfin, quelles sont les pensées aussi qui reviennent très souvent, qui vont vraiment vous limiter en fait dans le fait de passer à l'action. Parce que ça va être une clé très importante. C'est encore une fois de passer à l'action, d'agir. Mais toujours en restant bienveillant. Donc de ne pas vous en vouloir, de ne pas vous dire oh, j'en ai marre d'avoir ces pensées, de m'auto-saboter, c'est pas possible. Ok, on fait de son mieux, on fait vraiment de son mieux. On a été conditionnés, n'oubliez pas, on a reçu des croyances aussi. Donc c'est tout à fait normal de s'auto-saboter. Mais c'est tellement dommage parce que ça vous empêche d'être pleinement vous-même, d'être pleinement à votre plein potentiel. Donc je vous invite vraiment à, dès que vous sentez que vous vous auto-sabotez, prenez simplement conscience de ça. Posez votre conscience dessus, essayez d'analyser les différentes pensées. Responsabilisez-vous, encore une fois, soyez responsable. Et arrêtez de vous justifier, de trouver des excuses, mais plutôt passer à l'action, encore une fois. Et c'est vraiment travailler ces pensées, travailler encore une fois, toujours réajuster, réajuster, réajuster et agir. Parfois il faut en effet pouvoir se mettre un petit coup de pied au derrière aussi et se dire arrêter d'encore une fois jouer ce rôle de victime, de se reposer sur ses lauriers, de se dire ah oui mais je peux pas parce que voilà moi j'ai vécu ça, j'ai beaucoup souffert, ah oui non je peux pas, pareil hein, si je veux aller au sport, ah non mais il fait pas très beau, je vais pas sortir, et on a toujours le tendance à se trouver des excuses comme ça qui sont des excuses qui sont pas du tout justifiées en fait. Donc voilà, prenez conscience de ces pensées. Moi dès que je m'auto-sabote maintenant, je me dis, en fait c'est un petit jeu maintenant que je fais et je me dis ok stop,
on y va, go, 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 on y va, arrête de t'auto-saboter. Voilà, par exemple ici pour venir à Phuket, pareil, je me suis dit, ah oui mais non, j'ai réservé à Chiang Mai mon logement, je peux pas changer les plans comme ça. Bon là il y a du bruit, parce qu'ils sont en train de couper des arbres, donc je vais essayer de reculer un petit peu. Mais donc voilà, je me disais non, j'avais réservé mon logement à Chiang Mai, je peux pas faire ça, on s'en fout. Voilà, j'avais très envie d'y aller. Mais je m'auto-sabotais, je trouvais des excuses, je me justifiais alors que j'avais une opportunité de fou. Et finalement, je me suis dit stop Hello, là tu es en train de t'auto-saboter, fonce, ton intuition te dit, ta boussole intérieure te dit d'y aller, vas-y, fonce. Et mon Dieu, j'ai reçu que des cadeaux là ici, j'ai vécu des choses absolument incroyables, des expériences de fou, avec des personnes incroyables, j'ai fait des super belles rencontres. Et donc voilà, donc je vous invite vraiment à prendre conscience de cet auto-sabotage, de sortir de ça. De passer à l'action, de vous responsabiliser et de sortir vraiment de ce rôle de victime et prendre conscience de ses pensées limitantes. Je vous parle aussi de l'auto-sabotage parce qu'on en a beaucoup parlé dans le dernier coaching collectif que j'ai fait dans le groupe, dans le programme Crois en toi. Donc chaque mois on fait un coaching collectif et c'est tellement puissant. À chaque fois il y a des trucs incroyables qui ressortent, à chaque fois chacun avance, parcourt un chemin. Et donc voilà, je voulais vous partager ça. Et si vous voulez aller plus loin, rejoindre aussi ce programme et voilà, venir rejoindre ce super groupe, on est vraiment hyper soudés parce qu'on avance ensemble. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien juste ici en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très très fort, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite vidéo vraiment improvisée ici sur cette plage. Je vous partagerai encore des belles images. Prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse très très fort.